Au loisir avec Youssef Bouchiki. Youssef, bonjour. Bonjour Élise. Pour commencer la saison, vous avez décidé de nous faire une sélection des temps forts de cette rentrée culturelle. Oui, alors c'est vraiment une petite sélection parce qu'elle est très très riche. Alors on commence avec 2 expositions. Alors la première a lieu à partir du 29 septembre au Palais des Beaux-Arts de Lille. Alors elle sera consacrée à la joie de vivre avec des toiles, des photos, des vidéos qui vont de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors ils ont rassemblé des paysages idylliques, les petits bonheurs de la vie, l'amour et le rire. Bref, l'existence en ce cas-là de plus merveilleux. C'est pas mal pour commencer la saison. Moi je trouve que c'est très bien. Voilà. Et puis une grande exposition importante aussi, celle-ci. Alors ce sera autour de Picasso qui va rassembler les œuvres du maître, bien sûr, du cubisme, et celles d'artistes contemporains comme ça en miroir, qui ont été influencés par son travail. Ça s'appelle Picasso Mania, forcément. C'est à partir du 7 octobre au Grand Palais à Paris. Ça va cartonner. Ça m'intéresse aussi. Vous continuez avec 2 comédies musicales qui s'annoncent déjà, faut le dire, comme des énormes succès. Et ça aussi, ça va vous plaire, Élise. Alors on continue avec Cats. Cats, c'est la première fois que Cats, la comédie musicale, a de tous les records. 73 millions de spectateurs dans le monde depuis la création en 81. C'est fou. Alors les célèbres chats de Gouttière vont chanter pour la première fois en français. Et c'est ça qui est formidable. Et vous allez la voir, ce sera Prisca Desmarais qui a relevé le défi de chanter le tube mondial, la Memory. Ah oui. Vous vous souvenez, Barbara Streisand l'a vendu dans le monde entier. Laissez-nous 10 secondes. Vous allez voir Prisca tout de suite. Voilà, donc ce sont des répétitions, ça va être magnifique. Et on continue avec une autre comédie musicale que vous avez adorée, Ellie, je sais que vous êtes allée la voir, c'est Singing in the Rain, au Châtelet. J'ai adoré. Voilà, et qui a connu un tel succès justement l'an dernier. Et elle est de nouveau à l'affiche avec 50 représentations exceptionnelles. Alors, beaucoup de spectateurs l'ont manqué, ils sont restés sur le carreau. Alors cette fois-ci, je vous le redis, dépêchez-vous si vous voulez y aller, ça commence en novembre. Ouais, et ça n'abîme pas le film, c'est ça qui est formidable. Elle est magnifique. On termine avec de la musique et des artistes qui ne veulent définitivement pas prendre leur retraite. Oui, alors à 71 ans, le légendaire guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, a annoncé la sortie d'un album, on va en entendre un morceau, baptisé Crossed Heart, mon anglais est fantastique. Crossed Heart. Voilà, un disque influencé par les tubes de country, reggae. C'est pas mal, ça sonne bien. Il y a du blues aussi. Voilà. Et le même jour, Elise, doit paraître le 4e album solo du guitariste David Gilmour de Pink Floyd. Et là, vous allez... Le titre est surprenant. Écoutez. Ça me rappelle quelque chose. Oui, il est inspiré par le jingle de la SNCF. Et c'est pas mal du tout. On écoute un peu si vous voulez. Voilà. Ah, on le reconnaît vraiment, le jingle. C'est génial. Ouais. Alors, il faut attendre le 18 septembre. Bon, merci Youssef. C'était une belle rentrée et on va vous suivre bien sûr tout au long de l'année avec des événements culturels.